Code civil, livre premier, des personnes. Titre premier, des droits civils. Article 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. Article 8. Tout Français jouira des droits civils. Article 9. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Article 9e premier. Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. Article 10. Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis peut être contraint d'y satisfaire au besoin à peine d'astreindre ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et d'intérêts. Article 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Article 14. L'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Article 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Chapitre 2 du respect du corps humain, article 16. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Article 16.1. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est un vide. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Article 16.1.1. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. 16.2. Le juge peut prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après sa mort. 16.3. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Article 16.4. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique génique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée, sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies. Aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Article 16.5.
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain à ses éléments ou à ses produits sont nulles. Article 16.6. Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Article 16.7. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Article 16.8. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. Article 16.8.1. Dans le cadre d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sur sa demande à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur dans les conditions prévues au chapitre 3 du livre 4 du livre 1er de la deuxième partie du Code de la santé publique. Article 16.9. Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Chapitre 3. De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. Article 16.10. L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen. Le consentement prévu au point premier est recueilli après que la personne a été dûment informée de la nature de l'examen, de l'indication de l'examen s'il s'agit de finalité médicale ou de son objectif s'il s'agit de recherche scientifique. Le cas échéant de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial, mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseils en génétique ou de soins. De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen, ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, justifiant de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de soins, serait diagnostiquée. Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au point 2 du présent 2. Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au point 4e, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre 2 du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre 3 du même livre premier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales. Par dérogation au premier et deuxième, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionnées au premier, entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du Code de la santé publique est applicable. Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit. Article 16.11. L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, à des fins médicales ou de recherche scientifique,
aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées, dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du Code de la défense. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli, sauf accord exprès de la personne manifestée de son vivant. Aucune identification par empreinte génétique ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle ait été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au troisième point concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherche au titre de l'article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés avec l'accord du responsable des lieux, ou en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité, ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au troisième point du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. Article 16-12. Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreinte génétique les services ou organismes de police technique et scientifique mentionné à l'article 157-2 du Code de procédure pénale. Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent en outre être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. Article 16-13. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. Chapitre 4. De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale, article 16-14. Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertise judiciaire, à l'exclusion dans ce cadre de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. Livre premier des personnes, titre premier bis, de la nationalité française. Chapitre 1er. Disposition générale. Article 17. La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France. Article 17-1. Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre premier du présent Code. Article 17-2. L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets. Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent à titre interprétatif l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945. Article 17-3. Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites sans autorisation dès l'âge de 16 ans. Le mineur âgé de moins de 16 ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste, choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande. Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille. Article 17-4. Au sens du présent titre, l'expression « en France » s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer, ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5. Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française. Article 17-6. Il est tenu compte pour la détermination à toute époque du territoire français des modifications résultant des actes de l'autorité publique française prises en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement. Article 17-7. Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoire sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulation conventionnelle. Article 17-8. Les nationaux de l'État cédant domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité. Article 17-9. Les effets sur la nationalité française de la cession à la dépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre 7 du présent titre. Article 17-10. Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent à titre interprétatif au changement de nationalité consécutif aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945. Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814, et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir de ce chef la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française par application du traité susvisé. Article 17-11. Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément. Article 17-12. Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à
à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué. Chapitre 2. De la nationalité française d'origine. Section 1 des Français par filiation. Article 18. Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Article 18-1. Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de français dans les 6 mois précédant sa majorité et dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. Section 2. Des Français par la naissance en France. Article 19. Est français l'enfant né en France de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a conformément à la loi nationale de son auteur la nationalité de celui-ci. Article 19-1. Est français l'enfant né en France de parents apatrides. L'enfant né en France de parents étrangers, pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si au cours de sa minorité la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. Article 19-2. Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code. Article 19-3. Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. Article 19-4. Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les 6 mois précédant sa majorité et dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. Disposition commune. Article 20. L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18, 18.1, 19.1, 19.3 et 19.4 ci-dessus. Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé, ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant. Article 20-1. La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Article 20-2. Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de 16 ans dans les mêmes conditions. Article 20-3. Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger. Article 20-4. Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation. Article 20-5. Les dispositions contenues dans les articles 19.3 et 19.4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France, des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après. Chapitre 3 de l'acquisition de la nationalité française. Section 1. Des modes d'acquisition de la nationalité française. Paragraphe 1. Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation. Article 21. L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté. Paragraphe 2. Acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Article 21-1. Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 21-2. L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité peu française peut, après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à 5 ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins 3 ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. Article 21-3. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite. Article 21-4. Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de 2 ans à compter de la date du récépissé prévu au 2e alinéa de l'article 14, ou si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du Code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de 15 ans, sont constitutives du défaut d'assimilation. En cas d'opposition du gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française. Article 21-5. Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi. Article 21-6. L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. Paragraphe 3. Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Article 21-7. Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'État. Article 21-8. L'intéressé a la faculté de déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un État étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les 6 mois qui précèdent sa majorité ou dans les 12 mois qui la suivent. Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été Français. Article 21-9. Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises. Tout mineur né en France de parents étrangers qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé
acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. Article 21-10. Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française, conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après. Article 21-11. L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, si au moment de sa déclaration il a en France sa résidence, et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers à partir de l'âge de 13 ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de 8 ans. Le consentement du mineur est requis sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles, constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. Paragraphe 4. Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité. Article 21-12. L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins 3 années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir pendant 5 années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé, présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État. Article 21-13. Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français pendant les 10 années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Article 21-13-1. Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5 les personnes qui, âgées de 65 ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le gouvernement peut s'opposer dans les conditions définies à l'article 21-4 à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. Article 21-13-2. Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5 les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de 6 ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France, dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. Article 21-14.
Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23.6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 33 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. Paragraphe 5. Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Article 21.14.1. La nationalité française est conférée par décret sur proposition du ministre de la Défense à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande. En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ces enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1. Article 21.15. Or, le cas prévu à l'article 21.14.1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. Article 21.17. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21.18, 21.19 et 21.20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande. Article 21.18. Le stage mentionné à l'article 21.17 est réduit à 2 pour l'étranger qui a accompli avec succès 2 années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français, rendu pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France. Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs. Article 21.19. Peut être naturalisé sans condition de stage l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées. L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'État sur rapport motivé du ministre compétent. L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi numéro 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 21.20. Pour être naturalisé sans condition de stage, la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de 5 années dans un établissement enseignant le français en langue française. Article 21.21. La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des Affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action et mérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Article 21-22. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge des 18 ans. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les 5 années précédant le dépôt de la demande. Article 21-23. Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération. En ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'État. Article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante selon sa condition de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République. À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la Charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. Article 21-24-1. La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis 15 années au moins et âgés de plus de 70 ans. Article 21-25. Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret. Article 21-25-1. La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard 18 mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. Le délai visé au premier alinéa est réduit à 12 mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins 10 ans au jour de cette remise. Les délais précités peuvent être prolongés une fois par décision motivée pour une période de 3 mois. Paragraphe 6. Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française. Article 21-26. Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française. Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret, la présence hors de France en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre 2 du Code du service national. Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. Article 21-27. Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21, 7, 21, 11, 21, 12 et 22, 1, ni aux condamnés ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133, 12 du Code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin numéro 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du Code de procédure pénale. Article 21-27-1. Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente là où les nationalités qu'il possède déjà, là où les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française, ainsi que là où les nationalités auxquelles il entend renoncer. Paragraphe 7. De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, article 21-28. Le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police organise dans un délai de 6 mois à compter de l'acquisition de la nationalité française une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visé aux articles 21.2, 21.1, 11, 21.12, 21.13, 1, 21.13.2, 21.14, 21.14.1, 21.15, 24.1, 24.2 et 32.4 du présent code, ainsi qu'à l'article 2 de la loi numéro 64 1328 du 26 décembre 1964, autorisant l'approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité des nationalités, signé à Strasbourg le 6 mai 1963. Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil. Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21.7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visée au premier et troisième alinéa. Article 21-29. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Section 2. Des effets de l'acquisition de la nationalité française. Article 22. La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français à dater du jour de cette acquisition. Article 22.1. L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Article 22.2. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié. Article 22.3. Toutefois, l'enfant français, en vertu de l'article 22.1, qui n'est pas né en France, a la faculté de répudier cette qualité pendant les 6 mois précédant sa majorité et dans les 12 mois la suivant. Il exerce cette faculté par déclaration souscrite, conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de 16 ans dans les mêmes conditions. Chapitre 4. De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française. Section 1. De la perte de la nationalité française. Article 23. Toute personne majeure de nationalité française résidant habituellement à l'étranger,
Qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre. Article 23.1. La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et au plus tard dans le délai d'1 an à compter de la date de cette acquisition. Article 23.2. Les Français de moins de 35 ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23 ainsi dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre 2 du Code du service national. Article 23.3. Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18.1, 19.4 et 22.3. Article 23.4. Perd la nationalité française le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande par le gouvernement français à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. Article 23.5. En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants, à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger. Toutefois, les Français âgés de moins de 35 ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre 2 du Code du service national. Article 23.6. La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé est français d'origine, par filiation, n'en a point la possession d'État et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants dont il tenait la nationalité française n'ont eux-mêmes ni possession d'État de français ni résidence en France depuis un demi-siècle. Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français. Article 23.7. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État avoir perdu la qualité de Français. Article 23.8. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours, nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le gouvernement. L'intéressé sera par décret en Conseil d'État déclaré avoir perdu la nationalité française si dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 2 mois, il n'a pas mis fin à son ministre. Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en Conseil des ministres. Article 23.9. La perte de la nationalité française prend effet dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère, dans le cas prévu aux articles 23.3 et 23.5 à la date de la déclaration, dans le cas prévu aux articles 23.4 et 23.7 et 23.8 à la date du décret, dans les cas prévus à l'article 23.6 au jour fixé par le jugement. Section 2 de la réintégration dans la nationalité française, article 24. La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. Article 24.1. La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. Article 24.2. Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. Article 24.3. La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de 18 ans dans les conditions des articles 22.1 et 22.2 du présent titre. Section 3 de la déchéance de la nationalité française.
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre 2 du titre 3 du livre 4 du Code pénal, s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du Code du service national, s'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Article 25.1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans les délais de 10 ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de 10 ans à compter de la perpétration des dits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au premier point de l'article 25, les délais mentionnés aux 2 alinéas précédents sont portés à 15 ans. Chapitre 5. Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française. Section 1. Des déclarations de nationalité. Article 26. Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français en application de l'article 21.2, soit de la qualité d'ascendant de français en application de l'article 21.13.1, soit de la qualité de frère ou sœur de français en application de l'article 21.13.2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'État. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. Article 26.1. Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la Justice pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations. 1. Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français. 2. Celles souscrites en application de l'article 21.13.1 à raison de la qualité d'ascendant de français. 3. Celles souscrites en application de l'article 21.13.2 à raison de la qualité de frère ou sœur de français. Article 26.2. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. Article 26.3. Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de 6 mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de 16 ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir 6 mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à 1 an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21.2, 21.13.1 et 21.13.2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le gouvernement en application des articles 21.4, 21.13.1 ou 21.13.2, ce délai est porté à 2 ans. Article 26.4. À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtu de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de 2 ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de 2 ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21.2 constitue une présomption de fraude. Article 26.5.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23.9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. Section 2 des décisions administratives. Article 27. Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret, ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. Article 27.1. Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. Article 27.2. Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'État dans le délai de 2 ans à compter de leur publication au Journal officiel, si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de 2 ans à partir de la découverte de la fraude. Article 27.3. Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23.7 et 23.8 ou d'échéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations. Section 3. Des mentions sur le registre de l'état civil. Article 28. Mention sera portée en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. Article 28.1. Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité ou s'étant vue reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur les dits documents. Chapitre 6 du contentieux de la nationalité, section 1 de la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux. Article 29. La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. Article 29.1. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. Article 29.2. La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la Justice des assignations, conclusions et voies de recours est déterminée par le Code de procédure civile. Article 29.3. Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défenseur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. Article 29.4. Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause. Article 29.5.
Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'ont été ni partis ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République. Section 2 de la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires. Article 30. La charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Article 31. Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Article 32. Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé est celui de ses pères et mères qui a été susceptible de la lui transmettre, ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Pendant une période de 3 ans, à compter de la publication de la loi numéro 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent en outre qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins 10 ans avant la publication de la loi numéro 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte. Article 33. Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, ou les descendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, si lui-même et celui de ses pères et mères qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23.6. Article 34. En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français. Section 3 des certificats de nationalité française, article 31. Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire a seule qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Article 31.1. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. Article 31.2. Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres 2, 3, 4 et 7 du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. Article 31.3. Lorsque le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. Chapitre 7. Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires. Article 32.
Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants des... Article 32.1. Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Article 32.2. La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie dans les conditions de l'article 32 si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français. Article 32.3. Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État. Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de 18 ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés. Article 32.4. Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration lorsqu'ils ont établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leurs conjoints veufs ou veuves et à leurs enfants. Article 32.5. La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans. Elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22.1 et 22.2. Chapitre 8. Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Article 33. Pour l'application du présent titre, les mots tribunal de grande instance sont remplacés par les mots tribunal de première instance. Aux articles 21, 28 et 21, 29, les mots dans le département sont remplacés par les mots dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie. Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. Article 33.1. Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. Article 33.2. Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seule qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.